Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique que c'est lui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'homme a toujours eu la préoccupation de la recherche de la vérité. L'homme, depuis l'homme ancien, depuis l'homme primitif, s'est toujours posé des questions sur son existence. D'où vient-il? Que fait-il là? Où va-t-il? Il s'est aussi posé des questions sur ce qui l'entoure. D'où vient cette terre? La grande problématique de la création. Les philosophes anciens, les philosophes présocratiques, se sont aussi basés sur ces questions de la recherche de la vérité. La vérité. La vérité sur l'existence de l'être. L'être comme être humain et l'être comme première substance de l'existence. La question de la vérité est la question qui a meublé toutes les cultures, toutes les époques jusqu'à la nôtre. Le problème de cette question de la recherche de la vérité, c'est lorsque l'homme ne recherche plus la vérité hors de lui-même, mais recherche la vérité en lui. La vérité est hors de toi. La vérité est en Dieu. Lorsque le Seigneur parle dans l'Évangile d'aujourd'hui, il donne une définition du Père. Il dit, « Mais il est véridique, celui qui m'a envoyé. » Il est véridique. Nous savons que Jésus est fils de Dieu et donc Dieu. D'autre part, il dira, « Je suis la vérité. » Si le Père est véridique, alors le Fils est aussi véridique et donc il est vérité. Notre époque est une époque où la recherche de la vérité est corrompue. Corrompue peut-être par les idéologies ou même par cette mauvaise façon de la rechercher. Où est la vérité aujourd'hui? Où est la vérité de l'existence, de notre existence? La vérité scientifique, nous voyons chaque jour des contradictions de la même science qui hier disait ceci et aujourd'hui dit autre chose. La vérité de la majorité, parce que la majorité dit, nous voyons comment les parlements se contredisent chaque jour, ou d'un pays à l'autre, la vérité est différente. La vérité de la majorité
dans les parlements par exemple. La vérité de la mode, parce que tout le monde fait, alors c'est vrai. Nous avons corrompu la recherche de la vérité. Et cette recherche est entrée dans un subjectivisme, c'est-à-dire nous ne cherchons plus l'objectivisation de cette vérité. Nous croyons que la vérité est personnelle, que la vérité est subjective. Mais non, la vérité est objective et la vérité réside en Dieu lui-même. C'est Dieu qui est la vérité, c'est Dieu qui est véridique. Et comme vérité, il nous donne des normes à suivre pour que nous puissions être heureux, pour que nous puissions reconnaître donc d'où nous venons, que faisons-nous ici, où allons-nous, le sens de la vie. Si le sens de ta vie ne réside pas en Dieu, tu vis une fausse vérité, pour le dire ainsi. Tu vis dans le mensonge de la mode qui change. Dans certains milieux, la mode est si changeante qu'aujourd'hui et demain, la vérité a changé. Si tu veux vivre la vérité de la majorité qui a dit, la majorité électorale ou la majorité de l'opinion médiatique, qui est parfois une minorité, mais qui parle plus que la grande majorité. Si tu veux suivre cette vérité-là, la vérité des réseaux sociaux, la vérité de la communication, la vérité électorale, et lorsqu'elle changera, lorsque la gauche ne sera plus au pouvoir et que la droite va venir gouverner, cette vérité changera. Comment vas-tu vivre? Perdras-tu le sens de ta vie? Pour nous les chrétiens, la vérité est en Dieu. Et les normes que nous devons suivre sont des normes qui découlent de cette vérité qui est Dieu. Si tu veux suivre les normes de la mode, tu ne rencontreras pas le sens de ta vie. Si tu veux suivre les normes que les hommes ont établies, nous nous rendons compte très facilement que ces normes ne nous donnent pas la félicité, ne nous donnent pas la joie, parce qu'elles changent, parce qu'elles sont adoptées, promulguées par des personnes sujettes, par des personnes qui ont des opinions et qui veulent les imposer aux autres. La vérité est en Dieu. Cherche-la et tu réaliseras cette vérité. Tu seras heureux que lorsque tu essayeras de mettre en pratique les normes de la vérité qui viennent de Dieu. Dieu est véridique. Ne vis pas dans le mensonge de la mode, le mensonge des opinions, le mensonge de la majorité, le mensonge de je ne sais pas quoi. La vérité est de Dieu. Ne vis pas dans le mensonge du monde. Le monde te donnera des brindilles, des gouttes de vérité. Mais la vérité en elle-même réside en Dieu. Cherche-la et tu la trouveras lorsque tu essaieras de vivre comme le Seigneur te l'a enseigné. Les normes de Dieu sont des normes juridiques, sont des normes véridiques, pardon. Les normes de Dieu sont des normes qui te donnent la vie, qui sont vérité et qui te donnent la réalisation, qui donnent un sens à ta vie. Dieu est véridique, Dieu est vérité. Sors du mensonge du monde, vis selon les normes véridiques de ton Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.